Bonsoir à tous. Et une question. Combien d'entre nous dit à l'autre jeter dans la peau? C'est pas simple, hein, parce que surtout si la peau n'est pas au mieux. Donc on va regarder ça dans les yeux de Stéphanie. Alors, si on regarde dans les yeux, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors, on dit encore à quelqu'un jeter dans la peau? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver encore? Oui, c'est romantique. Même si la personne pèle, même s'il y a un eczéma, c'est pas... Mais les yeux de l'amour sont aveugles à ce genre de On détails. regarde au-delà? Oui. Alors, puisqu'on parle de peau, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est une des parties les plus fragiles du corps? Oui, alors en fait, la peau, c'est vraiment la première barrière du corps humain. C'est celle qui va nous protéger de toutes les agressions extérieures. Donc, que ce soit le soleil, on en a parlé déjà la semaine dernière, ou même le vent. Parce que le vent, il faut savoir que en soufflant, il fait que le même effet que sur les vêtements qu'on met sur la corde à linge, c'est-à-dire qu'il va faire accélérer le processus d'évaporation. Donc du coup, il faut aussi se protéger du vent et pas simplement que du soleil. Aujourd'hui, on en parle moins parce que peut-être ça veut dire que la peau aujourd'hui est saine du fait qu'il y a autant de produits que les gens utilisent pour protéger leur peau. Oui, souvent les gens s'imaginent que ces produits cosmétiques sont la panacée, c'est-à-dire que ça soigne tout, ça y est, on a mis de la crème, on peut s'en laver les mains en quelque sorte. Mais or, ce n'est pas forcément le cas parce que les produits de beauté ont parfois des ingrédients à l'intérieur qui sont allergisants ou même parfois des nouvelles molécules, ou ce qu'on appelle des nanoparticules qui sont hyper fines et qui passent à travers cette barrière, justement. Alors, c'est le premier. Avant, on va juste faire un clin d'œil à nos frères mahorais. Eux, ils ont une façon de protéger la peau qui est la leur et que, j'allais dire, le monde occidental utilise aussi, se faire un masque de légumes ou de fruits, ça se fait. Mais chez les Maoris, il y a une particularité. La particularité, c'est que le masque, il reste sur place, il reste là, et on le garde tout au long de la journée. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les crèmes solaires les plus efficaces, c'est celles qui sont visibles, c'est celles qui sont pas très esthétiques, mais en réalité, ces traces blanches, c'est cette barrière qui va protéger du soleil. Et si on cherche, au contraire, à prendre des crèmes qui sont invisibles, c'est là qu'on risque de tomber sur des produits qui utilisent des nanoparticules justement hyper fines et qui pénètrent dans la peau et jusque même au cœur des cellules. Et là, on ne sait pas exactement quelles répercussions ça a, surtout à long terme. Il y a bien quelques études qui ont été menées, encore et encore et encore et toujours, mais on n'a pas de consensus sur le sujet. Il y a bien quelques réglementations, mais... On parle de nanoparticules, on parle des éléments, des ingrédients qui composent ces produits qu'on étale sur la peau, sur le visage ou sur d'autres parties du corps. Mais il y a une chose quand même qu'il faut qu'on se dise, c'est que à la Réunion, la peau vient ont des origines multiples. Et on peut dire qu'on a presque toutes les peaux du monde. Oui, on a toutes les peaux du monde et même des peaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est d'ailleurs difficile de définir, par exemple, son phototype, parce que dans les grilles de lecture qui se basent sur les peaux dans le monde occidental, on a les roux, les bruns, les peaux noires. Bon, tout est assez et on n'a pas carré. parlé de ceux qui sont métissés, bien sûr. Voilà, et donc le problème, c'est qu'à La Réunion, c'est tellement métissé, il n'est pas rare de trouver, par exemple, un roux qui a la peau mate, ou même quelqu'un de noir avec des taches de rousseur. Donc du coup, c'est difficile de se définir là-dedans quel type de crème va m'aller et tout ça. Donc il vaut mieux aller chez un dermatologue qui va faire l'analyse précise et individualisée et qui va proposer une sorte de protocole adapté à chaque personne. Alors justement, comment on peut aujourd'hui, j'allais dire, bien connaître ce qu'on a comme peau en termes
je dirais, de contenu, en termes de qualité ou de défaut? Quelles sont les forces, les faiblesses? Est-ce que ça, aujourd'hui, un individu peut aller voir un dermato ou un médecin généraliste pour lui dire, voilà, votre peau, c'est celle-là, voilà ce que vous avez comme problème, voilà ce que vous avez comme point fort? Disons qu'on peut essayer de s'identifier ici ou là dans des grilles qu'on peut trouver facilement sur Internet, par exemple, en termes de carnation, c'est-à-dire la couleur de la peau, on peut définir à peu près ce qu'on est, mais ça va dépendre du moment dans l'année, hein, par rapport à l'ensoleillement. On peut aussi définir la qualité de la peau, c'est-à-dire si on a plutôt une peau sèche, une peau grasse ou une peau qui est entre les deux, qu'on appelle mixte. On peut aussi définir son phototype, mais comme on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait une population très métissée à La Réunion, c'est assez compliqué. Au sein d'une même famille, on peut avoir plusieurs types de peau, plusieurs types de carnation, même dans une seule fratrie. Lorsqu'on parle de peau, on parle du derme, de l'épiderme, on parle de ce qu'il y a dessous, de ce qu'il y a sous l'épiderme. Oui, il y a plusieurs couches. Oui. Il y a plusieurs couches. Alors aujourd'hui, comment, quand on dit que quelqu'un a une belle peau, une peau, j'allais dire, qui est belle, qui est solide, qui se défend bien, qui a un bon système de défense, comment on définit quelqu'un? Comment on définit une bonne peau, entre guillemets, par rapport à une peau qui est moindre? Une bonne peau, entre guillemets, c'est une peau qui est souple, qui conserve son hydratation naturelle tout au long de la journée. C'est une peau qui n'a pas trop de boutons, un ou deux boutons ici ou là, c'est normal, ça peut arriver. Après, je conseille tout de même d'aller voir le dermato si on sent qu'il se passe des choses, qu'on sent des tiraillements, qu'on sent qu'il y a certains endroits qui sont douloureux ou qu'il se passe des choses en profondeur dans la peau. Il vaut mieux aller voir un dermato pour définir justement quel est le type de peau. Et c'est important parce que généralement, tout le monde ignore la qualité de la peau qu'il ou qu'elle a. Oui, après, on s'est habitué depuis quelques années à prendre juste la crème de base classique, un peu la même pour tout le monde. Mais hélas, chacun est différent, chacun a un patrimoine génétique différent, chacun réagit différemment à l'alimentation, par exemple. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des boutons, par exemple, quand elles mangent du fromage ou du chocolat ou des sucreries, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc chacun est vraiment différent. Et réagit à un produit. Voilà, chacun réagit à des produits de façon différente. Et quand on dit que chacun réagit à son produit, c'est vrai même pour le CAF qui a 7 peaux. Oui, exactement. Même le CAF qui a 7 peaux, il peut avoir aussi un coup de soleil, même en marchant simplement d'un point A à un point B. Sans aller se dorer la pilule sur la plage. D'accord. C'est vrai que la phrase a toujours valu à La Réunion, CAF n'a 7 peaux. Mais aujourd'hui, là aussi, ça perd de son importance et que finalement, chaque individu a une peau qui réagit à son environnement. Oui. Je voulais montrer un petit schéma, je ne sais pas si... Je l'ai vu, oui. On va voir ce schéma-là. Alors, ça, c'est donc l'impact de... Alors, on va demander l'image d'abord, si on peut. C'est la même image qu'on a. C'est donc l'impact des UV sur la peau. Oui. Impact des UV sur la peau. Donc là, on voit les différentes couches de la peau. Donc, tout en haut, en haut A, on a la couche cornée. Donc, c'est la partie qui est directement en contact avec l'extérieur, donc qui est principalement constituée de cellules mortes. Ensuite, on a juste en dessous les kératinocytes de l'épiderme. Donc, c'est toutes les cellules qui vont au fur et à mesure remonter vers l'extérieur, qui vont remplacer les cellules qui vont tomber. Et puis, en C, on a la jonction avec le derme, donc c'est la partie profonde de la peau. Et ces parties-là, ici, donc 1, 2 et 3, ce sont les mélanocytes. Donc, ce sont les cellules qui produisent la mélanine, donc qui donnent sa coloration à la peau. Donc, le processus d'oxydation, c'est ce qu'on appelle le bronzage. Donc, c'est le même processus que, par exemple, un rôti qui cuit dans le four. C'est pour ça que sur la plage, vous entendez des fois quelqu'un dire à la personne qui est à côté de lui, tu as bien cuit ou pas?
Mais c'est vrai, c'est Ce qui est ça. vrai, bien sûr. Tout à Et fait. donc, en fait, sous l'effet des radiations, les molécules qui sont à l'intérieur des mélanocytes se réagencent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un procédé par électromagnétisme. Mais après, si on utilise par exemple de l'autobronzant, de la crème, c'est un processus chimique qui va mimer cette action, qui va reproduire cette action-là. Donc c'est vraiment une oxydation qui crée la couleur brune. Alors, c'est important cette partie-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes au soleil, que ce soit sur la plage ou ailleurs, c'est important, si vous êtes fragile surtout, de vous protéger. Parce que les mélanomes, c'est pas seulement destiné aux autres. Oui. Tout le monde peut en être rapidement porteur, parce que nos cellules ne réagissent pas bien à un soleil qui est constant et qui est fort. Et d'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière, les UV vont pénétrer en profondeur et ce n'est pas parce qu'on est mat de peau ou c'est pas parce qu'on est noir qu'on n'a pas qu'on n'a aucune chance d'avoir un cancer un jour. Même 15 minutes de soleil aujourd'hui peut produire un mélanome ou un carcinome, c'est-à-dire la version moins dangereuse du cancer de la peau. Donc même si on passe 15 minutes aujourd'hui au soleil, ça peut nous causer un cancer dans 15 ans. Donc on a des répercussions à long terme aussi de ces radiations-là sur les cellules de la peau. D'accord. Et là encore, c'est très important de prendre bien soin, parce qu'aujourd'hui, l'atmosphère évolue, le soleil a je dirais, a une influence plus importante sur notre corps, et c'est important, et c'est vraiment très important, et je vous le dis de manière la plus simple possible, faites attention au soleil. Franchement, le soleil est bienvenu, en tout cas, bien sûr, on l'apprécie, mais ne vous exposez pas inutilement, parce que parfois, il y a des surprises qui sont très désagréables. Et d'ailleurs, je voulais donner un conseil pour choisir sa crème. En ce qui concerne les indices pour les crèmes solaires, moi, je conseille toujours de prendre une crème qui est au-delà de 30, c'est-à-dire 30, 40 ou 50, ou même 50 plus. Et cet indice-là correspond... 50, alors le nombre, ça veut dire quoi exactement? Voilà, donc j'allais y venir. D'accord. Cet indice-là, en fait, c'est un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire, ça va nous donner le temps qu'on gagne avant d'avoir un coup de soleil. Si, par exemple, quelqu'un, sans rien sur la peau, prend 10 minutes à avoir un coup de soleil et qu'il prend une crème d'indice 30, donc on va faire 10 minutes multiplié par indice 30. Donc on aura 300. Et donc, on va venir diviser ces 300 par 60 minutes pour avoir le nombre d'heures. Donc, on aura 5 heures. 5 heures de protection avant le coup de soleil. Mais ce sont des tests réalisés en laboratoire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas influencées par les conditions réelles. Et aussi, on a des doses bien costauds, alors que les gens, en général, mettent très peu parce que justement, c'est pas joli, c'est gras, ça colle, ça sent pas bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre la dose et n'hésitez pas à remettre toutes les demi-heures ou si on transpire, si on est allé à la baignade ou si on a frotté la serviette, il faut remettre de la crème régulièrement. Et dans ce que vient de dire Stéphanie, c'est surtout que chaque peau est différente. Comment votre peau réagit sous le soleil? Certains vont prendre le temps et vont bien gérer, d'autres vont tout de suite avoir une réaction allergique, donc ou se brûler tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se connaître, c'est important de ne pas s'exposer tout de suite au soleil, de prendre le temps d'habituer sa peau au soleil. C'est tout un mécanisme. Prenez soin de vous, c'est important. Oui, et d'ailleurs, les UV ne procurent une sensation sur la peau que lorsque les dégâts sont déjà entamés en réalité. C'est-à-dire parce qu'en fait, on ne sent pas, ça ne procure pas de chaleur. Ce sont les infrarouges qui procurent la chaleur. Donc les UV sont indolores jusqu'à ce qu'on soit grillé. Et là, quand on sent qu'on est grillé, on se dit « Ah ben peut-être que j'aurais dû rester moins longtemps ». Donc, il faut savoir être raisonnable. D'accord. Et puis, de toute façon, le contexte est là, je veux dire, entre la nourriture que vous avez, qui est de moins en moins bonne, une nourriture qui est de moins en moins protectrice en termes de ce qu'il y a dans votre nourriture, qui est moins donc naturelle, il est important de veiller à ce que le corps ait
des éléments qui remplacent, qui vous renforcent. Et renforcer son métabolisme, aujourd'hui, c'est encore plus important qu'avant, parce qu'aujourd'hui, la nourriture, elle n'est plus aussi médicinale, entre guillemets. Oui, exactement. Et d'ailleurs, moi, dans mes conseils pour avoir une belle peau, les premiers éléments importants, c'est bon, déjà se protéger du soleil, mais éviter les excès alimentaires, les excès de toutes sortes, hein, trop de gras, trop de sucre. Le trop, ce n'est pas bon pour la peau. Ensuite, éviter la cigarette et l'alcool, évidemment, parce que tout le monde sait. On dit d'ailleurs quelqu'un a un teint de fumeur. Ça veut dire que, en fait, ça se voit quand quelqu'un fume parce que la peau est moins fine, les pores sont dilatés, c'est-à-dire ça fait des petits trous dans la peau. Et l'alcool, pareil, ça fait éclater les petits vaisseaux sous la peau. Donc, faire attention à sa nourriture, c'est une première étape pour améliorer sa peau et d'ailleurs toute sa santé de façon globale. Et quand quelqu'un est malade, d'ailleurs, ça se voit aussi. On dit que quelqu'un a le teint pâle. Oui. Ça se voit quand quelqu'un est malade. La peau est vraiment la première barrière et aussi le premier réflecteur des choses qui ne vont pas bien à l'intérieur du corps. Et quand on regarde quelqu'un qui a un teint pâle, qui a les yeux enfoncés, qui a des cernes, c'est aussi des marqueurs qui donnent aussi la santé de l'individu. Et souvent, quand on a ces traits-là, c'est pas forcément qu'on est en bonne santé. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir une alimentation variée. Parce que simplement, quelqu'un qui dit « moi, je mange beaucoup de légumes », mais s'il mange, par exemple, que des carottes en permanence ou que des chouchous, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est varier l'alimentation pour que le corps puisse trouver tous les éléments dont il a besoin dans chacun de ces aliments qu'on va lui apporter. Et ça montre encore que là aussi, vous êtes quand même maître ou maîtresse de votre santé. Parce qu'en fonction des aliments que vous choisissez, vous allez être en meilleure forme ou alors vous allez totalement être à un moment donné à plat parce que vous n'avez pas rechargé les batteries, vous n'avez pas apporté à vos corps les nutriments dont il a besoin, vous n'avez pas apporté ce qu'il faut en faire en collagène, ce que vous avez besoin pour être en bonne santé. Oui, et d'ailleurs, je crois que c'est Hippocrate qui disait que le premier remède à toutes les maladies, c'est l'alimentation. Donc, c'est vraiment faire attention à ce qu'on mange en termes de qualité, en termes de quantité. C'est le premier pas vers une bonne santé. Et c'est d'autant plus vrai quand on parle de nourriture, ne serait-ce que pour ceux qui disent « mangez les carottes, vous aurez un joli teint ». Oui, c'est vrai. Le bêta-carotène, ça donne un teint un peu orangé si on en abuse. Mais sinon, en dose raisonnable, ça participe à la qualité, par exemple, des yeux et de la peau. D'accord. Donc voilà, je pense que sur cette démarche, on parle de la peau là, on parle vraiment de la première barrière qui vous protège. Et ça, parfois, on n'y prend pas soin parce que on pense qu'en passant un morceau de coton imbibé d'un produit, ça rend l'éclat à la peau. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple. C'est cosmétique, c'est-à-dire que c'est ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui est fait en profondeur. Le travail en profondeur, il va se faire beaucoup sur l'alimentation, l'hydratation aussi, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau pour pouvoir éliminer les déchets, les toxines, donc pour évacuer tout ce qui ne va pas. Et donc apporter ensuite des choses qui sont bonnes pour la santé en variant son alimentation. Varier son alimentation, c'est une chose. Et puis, il y a aussi la tenue que vous avez portée. Comment vous vous habillez, comment vous couvrez votre corps. Et s'exposer au soleil, c'est bien de manière, j'allais dire, lorsque c'est bien réfléchi, c'est par petits bouts, mais sinon, c'est pas la peine de prendre des risques. Non, le soleil, il est bon pour la santé, hein, mais c'est vrai que si on peut, par exemple, se procurer des vêtements anti-UV ou alors se couvrir avec un chapeau large ou des manches longues, c'est mieux de se protéger comme ça, parce que parfois dans les crèmes et dans les produits, il y a des éléments dont on ne sait pas trop les effets à long terme. Donc, surtout, essayer de privilégier des choses naturelles, comme donc ce qu'on disait, l'alimentation et les soins de peau à base de plantes non transformées, plutôt bio. Et si vous trouvez des produits avec la mention 100 nano, c'est mieux aussi.
Parce que, bon, la réglementation veut que normalement ça doit être signalé, mais malheureusement les industriels ne respectent pas toujours cette réglementation ou s'arrangent pour détourner les choses. Donc, au lieu de trouver des produits où c'est mentionné, essayez de trouver des produits où c'est marqué sans nano. Donc là, au moins, on est sûr que la démarche a été faite. Ce que dit Stéphanie est très important parce que la prudence, c'est ce que vous devez avoir. Parce que à rentrer dans un produit, dans une boutique où on vend des produits cosmétiques et acheter n'importe quoi à des prix parfois défiant toute concurrence, parfois il y a des retours de manivelle qui n'en valent vraiment pas la peine. C'est ça. Parce que parfois on vous vend n'importe quoi, on met n'importe quoi dans un pot et parfois vous croyez que c'est le remède miracle et vous allez mettre un produit qui n'est pas bon et qui va peut-être vous faire tomber malade. Oui, et d'ailleurs, en ce qui concerne les nanoparticules, il a été prouvé par je crois que je voudrais pas dire de bêtises, il y a une association qui a fait une enquête sur les produits alimentaires qu'on trouve en grande surface, et dans 300 produits alimentaires en grande surface a été découvert des nanoparticules, mais qui ne sont pas du tout signalés sur l'étiquetage, alors que normalement c'est obligatoire depuis 2015, je crois. Donc, ce qui veut dire que les industriels n'ont pas encore fait ce pas-là, donc c'est à nous de nous méfier et d'être prudents. Toujours être prudent et surtout se méfier de tout parce que vous savez jamais ce qu'on peut mettre dans un pot de crème ou d'un produit quelconque et vous savez pas à quel danger vous vous exposez. En tout cas, merci Stéphanie pour ces informations. J'espère que vous allez vraiment y prendre compte parce que c'est important. Votre santé est la première chose que vous avez, c'est le premier cadeau de la vie. Donc, prenez-en soin. Merci Stéphanie. La couture pour cette... Je n'ai pas dit de bêtises là ? Non. D'accord, je pensais que j'étais trompé de nom. Merci Stéphanie donc, pour cette information-là. J'espère que vous allez vraiment prendre en compte et faire attention à votre peau. On va regarder le Kosaidi, on se retrouve juste après. La ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine Roussin. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 3e édition aux 10 km du site Citra et Titil le 30 novembre, départ à 17h, place Fontaine-Tortue, au bas de la rivière. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Sainte-Marie, le club Sainte-Marie Volleyball organise son tournoi Animation des écarts le 1er décembre de 8h à 16h au gymnase Flacourt. Sainte-Suzanne, dans le cadre du Téléthon, l'Athletic Club Vanille Sainte-Suzanne, en partenariat avec la municipalité et la Ligue rayonnaise d'athlétisme, organise le Cross Edmond Albius le 1er décembre à partir de 8h. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des expositions de Saint-Denis. Saint-Denis, vous êtes conviés au 90e féminin les 6, 7 et 8 décembre au Parc des Expos à la Lanterne. Saint-Denis, vous êtes conviés au jeu interco du TCO le 7 décembre de 10h à 19h à la piscine de Plateau-Caillou. Saint-Paul Féria vous convie à la 7e édition du Féria du 9 au 14 décembre de 9h à 23h à l'espace culturel Le Comte de Lille. L'Entre-deux, la ville vous invite à une réception donnée en l'honneur des sportifs du village et ou licenciés d'un club de l'Entre-deux ou de l'extérieur le 13 décembre à 18h en mairie. Plus d'infos au 0262 39 50 50. Saint-Paul, l'association village artisanal de l'Éperon et Mutine organise son traditionnel marché de Noël de l'Éperon les 13, 14 et 15 décembre au village. Saint-Paul, vous êtes conviés au Trail de Villèle le 15 décembre à 6h30 au front de mer de Saint-Paul. Saint-Pierre, pour rendre hommage à nos ancêtres et transmettre les valeurs et l'histoire des luttes aux jeunes générations, la CGTR Sud organise un grand rassemblement le 20 décembre à la ZAC Canabadi.
Saint-Denis, vous êtes conviés pour la 8e édition au Bonheur des enfants du 19 au 22 décembre de 9h à 20h au Jardin de l'État. Le thème de cette année est « Quand la nature s'en mêle ». Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février 2020. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin 2020 de 8h à 18h au Parc des Expositions.